Hey, salut les amis, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que vous pouvez faire si vous vous rendez compte que vous avez de plus en plus de mal à communiquer avec votre partenaire, que vous avez de plus en plus de mal à amener des sujets qui vous troublent, qui vous frustrent, qui vous perturbent sur la table, parce que chaque fois que vous en parlez, l'autre s'énerve. Vous avez quelque chose qui vous dérange et lorsque vous en parlez, que vous lui dites, tu as fait ceci, ça ne me plaît pas, l'autre s'énerve, ne vous écoute pas, vous envoie balader, se ferme dans son coin et tout. Comment est-ce qu'on peut faire pour désamorcer ce type de situation? Je vous partage juste un petit élément que vous pouvez essayer. Voilà, je ne donne pas la garantie qu'elle va fonctionner à 100%, mais ça pourrait vraiment fonctionner. Si vous essayez, vous le saurez. Et j'espère que ça va vous aider. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience, et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais simplement vous demander de vous abonner à cette chaîne. Pensez à mettre un pouce en l'air sous la vidéo parce que ça permet à YouTube de se rendre compte que cette vidéo est intéressante et de la proposer à d'autres personnes, et comme ça, vous m'aidez à aider d'autres personnes. Et ensuite, ce que vous avez à faire, c'est d'aller en dessous de la vidéo présente et cliquer sur le lien pour télécharger les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que vous devez absolument éviter. Voilà, entrons dans le vif du sujet. Vous êtes en couple avec une personne, au début tout allait bien, comme la plupart du temps. C'est toujours parfait et mielleux au début, c'est même très idyllique. C'est une lune de miel carrément quand vous venez de commencer votre relation. Et au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que la communication devient de plus en plus difficile. Cette personne a des comportements qui vous froissent et qui vous frustrent, qui vous blessent. Et à chaque fois, vous lui dites, on ne fait pas ça, arrête de faire ça, pourquoi tu fais toujours ça, etc. Et la personne n'apprécie pas que vous lui fassiez de reproches. Elle n'apprécie pas que vous lui fassiez de remarques. Elle n'apprécie pas que vous soyez toujours en train de vous plaindre parce que c'est ce qu'elle va vous dire. Elle va vous dire, tu n'es jamais satisfaite, tu te plains tout le temps. Alors, comment faire? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous ne savez plus vraiment comment faire. Je vais vous révéler deux choses que vous pouvez essayer. La première chose à essayer, c'est de comprendre que quand vous attaquez frontalement une personne en lui disant tu as fait ceci, tu as fait ceci, pourquoi tu es comme ça, tu as fait ceci, la personne elle se sent poussée dans ses retranchements. Vous, même si on vous attaque, la première chose que vous allez avoir envie de faire, ce sera de vous défendre. Donc quand vous lancez les accusations et les accusations, l'autre reçoit ces accusations-là frontalement et cherche à se défendre ou à se protéger et se referme dans son coin ou alors peut tout simplement fuir la situation. Elle ne va plus vous écouter parce qu'elle va se cramponner sur le fait que vous l'avez accusé. Elle va se dire pourquoi tu m'accuses toujours, pourquoi il y a toujours rien qui te satisfait et tout. Et vous, vous avez envie d'exprimer votre souffrance, mais vous l'exprimez en accusant l'autre. Et l'autre, lui, puisqu'il ne veut pas perdre la face et qu'il veut avoir raison, lui, il va se cramponner sur le fait que vous l'avez accusé. Donc la première chose à faire, c'est d'éliminer ce que j'appelle le bruit. Parce que le fait d'accuser et tout, c'est un peu le brouhaha qui va empêcher qu'on comprenne votre message. Pourquoi vous l'accusez? Pourquoi vous lui reprochez cela? Première chose, c'est parce que derrière, il y a une situation qui vous dérange. Et s'il y a quelque chose qui vous dérange, c'est que ça veut dire que vous êtes mal, vous êtes triste, vous êtes malheureuse, vous êtes blessé, vous êtes froissé, vous ne vous sentez pas respecté, vous ne vous sentez pas aimé quand ça arrive. Donc au lieu de dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, choisissez les mots pour exprimer l'émotion qui se trouve derrière ce que vous êtes en train de reprocher et montrez votre émotion. Dites je me sens blessé véritablement. Ce n'est pas ton intention de me faire du mal, ça je le sais. Ce n'est pas ton intention de faire d'agir pour que je me sente comme ça. Mais là, je suis vraiment triste. Je me sens malheureuse. Je me sens malheureuse lorsque ce genre de choses arrive. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver le moyen de faire que cela aille mieux? Donc, première chose, exprimer ce qu'on ressent. Une personne ne va pas remettre en question ce que vous ressentez. Quand vous dites j'ai mal au ventre, personne ne peut vous démontrer que vous n'avez pas mal au ventre. Quand vous dites je souffre, la personne ne peut pas vous dire que vous ne souffrez pas. Elle n'a pas à vous dire que vous n'avez pas le droit de souffrir. Parce que c'est comme ça que vous vous sentez. Vous exprimez comment vous vous sentez. Vous essayez d'éviter tout ça qui va venir fausser votre message en mettant des accusations par devant. Quand vous mettez trop d'accusations devant, l'accusation fait qu'on ne voit plus pourquoi vous accusez. Donc, laissez les accusations de côté et ne parlez que de vous. Parlez de ce que vous ressentez. Parlez de comment vous vous sentez. Parlez de ce que vous avez ressenti quand c'est arrivé. Première chose, vous essayez cela et vous gardez votre calme. Parce que votre but finalement, c'est de vous sentir mieux.
Donc si vous accusez, c'est que c'est parce que derrière, vous voulez vous sentir mieux. Mais pour vous sentir mieux, pourquoi ne pas dire simplement que vous vous sentez mal pour qu'on traite le problème à la source et vous vous concentrez plutôt à accuser, attaquer et attaquer l'autre. Ça demande un travail sur soi. Ça demande soi-même de faire des efforts sur soi. Mais qui a dit que ça devait être facile de construire? Qui a dit que ça devait être forcément la chose la plus simple de construire une relation de couple durable? Vous vous retroussez les manches maintenant pour agir différemment et consciemment. Donc, dites ce que vous ressentez. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que vous vous posiez pour discuter vraiment de ce qui vous dérange. Et pour cela, vous devez choisir le moment adéquat. Si vous êtes triste par rapport à une situation qui vous a blessé, ce n'est pas parce que l'autre est en train de travailler sur un dossier ou je ne sais pas sur quoi, en train de faire le devoir avec les enfants, que vous allez venir lui dire tout ce que vous avez à dire. Il faut choisir un moment où vous n'allez pas être dérangé. Et pour faire cela, vous invitez l'autre à un rendez-vous. Chérie, écoute, il y a vraiment quelque chose dont j'aimerais que tous les deux nous parlions. Je sais que tu es très occupé en ce moment et voilà, je voudrais que ce soit vraiment quand tu es disponible parce que je suis vraiment triste, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup et je sais que je peux compter sur toi, j'aimerais qu'on en discute. Quand penses-tu que l'on pourrait en discuter? Est-ce qu'on pourrait définir un moment où on va en discuter? Est-ce qu'on pourrait définir un moment où on va se retrouver pour que je te dise ce qui me dérange vraiment, pour qu'on puisse ensemble voir comment est-ce qu'on va faire pour que ça aille mieux parce que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi sur ce coup-là. Auras-tu un peu de temps pour moi par rapport à cela? Donc, le fait de créer un rendez-vous, de prendre un rendez-vous, prépare psychologiquement l'autre à une rencontre de cœur à cœur. Ça prépare psychologiquement l'autre à une rencontre d'échange. Ça prépare psychologiquement l'autre à une rencontre qui ne va pas être une rencontre d'attaque, une rencontre de dispute ou quoi que ce soit, parce que vous venez en paix. Vous venez avec douceur. Vous présentez les choses avec le cœur. Si vous faites cela et que l'autre refuse ou n'écoute pas ou ne veut pas du tout, ou vous essayez toutes ces techniques et que ça ne marche pas, vous devez vous poser de vraies questions sur votre relation. Maintenant, après, ça c'est autre chose. Essayez déjà ces deux techniques, essayez déjà ces deux approches. Un, ne pas accuser mais dire ce que l'on ressent. Deux, créer, prendre rendez-vous avec l'autre, ce qui implique l'autre et lui donne la possibilité d'avoir le pouvoir de décider de quand est-ce que vous allez vous retrouver. C'est important. Et ça peut déjà créer le terrain favorable pour un échange. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que ça va vous aider. Essayez. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Et ensuite, vous verrez ce que ça donne. Je vous le souhaite vivement. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.